Hello mes passionnés, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit truc et astuce. J'ai une de mes abonnées qui m'a demandé un petit conseil si j'avais des trucs pour justement les toiles ou les poils de chien qui se collent à une toile entre les diamants. Donc oui, c'est un problème assez fréquent là avec le diamond painting quand on a des animaux. Puis comme le diamant painting, ça colle avec la toile là. Les poils peuvent rester coincés entre eux. Fait que je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui. On va essayer plusieurs astuces. Je ne vais pas en tester juste une. C'est ça, quand je voulais juste vous montrer. J'ai pris une de mes toiles que j'ai fait au début. Donc malheureusement, au début, je connaissais pas vraiment le diamond painting. Je l'ai pas scellé. C'est une colle un peu moins puissante que certaines compagnies qu'on connaît, comme un peu Odak ou Oralois. Dans le fond, c'est ça ici, ça s'est un peu décollé. Et je me suis coupé, oui pour vous, une mèche de cheveux que j'ai collée justement ici, puis vraiment, c'est quand même assez bien coincé sur la toile. Donc, je vais tester ça avec vous, plusieurs astuces justement pour enlever les poils. Donc, j'espère que je vais aider mon abonné qui m'a posé la question. Donc, il y a toujours possibilité d'enlever les poils avec une pince à épiler, là, ou je sais pas si ça peut fonctionner. Ouais, faut être très patient. C'est sûr que si c'est juste une petite zone, on peut peut-être utiliser une pince ou une pince à sourcils pour pouvoir l'enlever. C'est sûr, si c'est une grande section que du poil, ben c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est sûr que là, moi, c'est une toile déjà diamantée. Je pourrais pas vous dire si c'est une toile déjà ouverte, si ça fonctionne. Faut toujours essayer un petit coin de mes astuces avant de le faire au complet d'un coup, tout d'un coup que parce que chaque compagnie, c'est sûr que la qualité est différente d'une toile à l'autre. Donc, il faut juste faire attention à ça, mais je ne veux pas gâcher votre toile non plus avec mes astuces, mais il faut essayer un petit coin avant de le faire. Fait que donc, on peut utiliser une pince pour enlever les petits poils qu'il y a. Situation un peu plus facile. On a toutes des pinces dans le kit à peu près, là. Sinon, j'ai été acheter un rouleau à poils, justement, là, un rouleau anti-peluche, comme ça. C'est sûr que chez vous, quand on a des animaux, on a pas mal ce truc-ci. Juste, il est 9,99. J'étais l'acheter justement juste pour la vidéo. J'ai plus d'animaux, malheureusement. J'ai perdu mes chats de vieillesse. Donc, ils sont morts du diabète avec les reins qui ont lâché, malheureusement. Ils ont eu des belles vies. Donc, ce qui est important avec cette astuce-là, le rouleau, là, il est neuf, il est extrêmement collant. Je vous conseille de le mettre un peu moins collant. Donc, on peut le passer sur soi, sur son linge, un petit peu au début, juste parce que les diamants pourraient rester collés sur ça. Donc, je vais le salir un peu exprès. Donc, bon, vous voyez, il est quand même bien utilisé. Donc, il faut juste aller le passer doucement sur la toile et ne pas appuyer trop fort non plus pour que les diamants là, se collent dessus. Il ne faut pas y aller d'un coup et rapidement. On y va juste doucement. Comme tu vois, il y en a qui a décollé, mais au moins ça se ramasse bien. Je vais pouvoir le prendre et justement là, le recoller. J'ai enlevé quand même, regardez, là, si je vous montrais au début, ça a quand même bien enlevé les poils. C'est quand même un très bon truc aussi. Mais tu vois, ça restait, c'est sûr qu'il y en avait plein qui étaient partis. Mais il faut faire quand même attention, là. Au moins, on peut les récupérer puis les recoller ensuite, là. Comme je vous dis, c'est vraiment une des premières toiles que j'ai fait. Elle doit avoir 5 ans, puis je l'ai jamais scellée. Hein. Quand on débute, on connaît pas tout ça. Et je l'ai entreposée en dessous de mon lit. Fait que c'est sûr qu'il manque des diamants, un peu de poids. Donc, fait que c'est sûr que des fois, comme ici, c'est une vieille toile, là, ça colle plus, mais on peut utiliser de la colle blanche. On le remet là, puis le diamant, on le remet après, mettons qu'on a récupéré, là. On a une petite colle blanche qui devient transparente quand elle sèche.
comme quelques gouttes. On peut remettre le diamant, puis au moins ça va tenir. Faudrait que je teste une autre astuce aussi. On va regarder ça. Donc, on a testé on peut tester avec la pince à sourcils. On a testé avec le rouleau quand même, ça a bien enlevé les cheveux. Pour la côte, je pense que je vais juste la reprendre. Pas me couper trop de cheveux non plus, je n'aurais pu. Ouais, c'est sûr qu'il colle un peu moins là. Sinon, je vais en mettre ailleurs, tiens, ici. Il faut vraiment utiliser, là, comme je vous dis, le rouleau, pas trop fort, pas trop vite, y aller doucement. Il faut qu'elle soit absolument sale, là, le collant, parce que si c'est à sa pleine capacité collant, là, ça se peut que ça va vraiment enlever les diamants. Donc, c'est important qu'elle soit semi-sale, peut-être pas avec plein de poils déjà d'animaux, il ne faut pas en rajouter. Mais comme j'ai fait là, sur moi, sur mon linge, ça lie un petit peu. Donc, l'autre astuce, on peut utiliser aussi la gommette bleue. Ça fonctionne aussi. On peut utiliser de la gommette bleue. J'essaie de recoller mes poils. Donc, on peut utiliser la gommette ou vous pouvez faire une genre de slime, une pâte maison qui est pas collante. Donc, je vais vous montrer ça. On va faire une petite recette ensemble. Donc, pour la gommette bleue, c'est ça, c'est la style pâte à fixe. C'est ça, j'avais oublié le nom, là, qu'on peut. Ou faire la pâte qu'on va faire tout de suite. Donc, pour la recette de faire un slime maison, on va avoir besoin de donc une tasse 250 ml de farine, une demi-tasse ou 125 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe de sel, donc 15 ml, et quelques gouttes de jus de citron pour éviter la moisissure. Donc, on va faire une slime maison. Donc, j'aurais jamais pensé faire une recette avec vous à propos du diamond painting. Mais voilà, on va tester cette astuce, ça fonctionne. Donc, j'ai besoin d'un bol comme ça. On va mélanger le 250, une tasse de farine avec le sel. Et on va ajouter aussi l'eau tiède. Ça va faire une petite pâte. Il va falloir le mélanger juste à temps que la pâte ne colle plus aux doigts. Donc, c'est sûr que ça, on dirait qu'on fait un petit pain. J'ai ajouté aussi quelques gouttes de citron. Ici, la pâte, on veut qu'elle soit moins collante. On peut ajouter aussi du bicarbonate de soude, une cuillère à soupe aussi. Donc, si elle est encore un peu collante, on peut ajouter un petit peu plus de farine. Moi, je fais souvent mon pain maison, pour dire que c'est ça que je fais en ce moment. Il n'y a pas de levure dedans, là. Ça va être encore un petit peu collante ici, là. Donc, c'est supposé donner ça ici. Fait que c'est sûr, il ne faut pas qu'elle soit collante, parce que si elle est collante, ça va coller à la toile. C'est pas conseillé, tu sais, il y en a qui auraient peut-être pu penser de la pâte à modeler, mais ce n'est pas recommandé, la pâte à modeler, parce que la pâte à modeler contient un peu un genre d'huile, c'est un peu plus gras, et le gras va rester sur les diamants, fait que ça laisse comme une couche. On n'utilise pas la pâte à modeler pour le diamond painting. Donc ça, c'est non. Je vais juste... Donc ma pâte est faite. Je l'ai à peu près pétrie un petit peu comme ça, là. À peu près 2-3 minutes. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste de résidus sur ma main. Donc je l'ai lavé juste pour vous montrer. Il n'y a pas de résidus qui restent sur moi. Donc on va aller essayer ça.
Donc voilà pour ma pâte que j'ai fait, qu'on a fait ensemble. Hein. Ça sent pas le pain, malheureusement. J'adore l'odeur du pain. J'aime faire mes pains maison. C'est tellement bon. Il faut juste utiliser une petite section, enfin que j'en ai fait quand même beaucoup. Vous pouvez mettre un film plastique par-dessus pour éviter que ça sèche. Donc, il faut prendre une petite quantité, à peu près comme ça. Et on va juste taponner. On va pas frotter. On taponne sur la toile. Donc, comme ça ici. Puis avec ce qu'on a fait maison, ça va permettre, là, dans le fond, ouais, c'est ça, là, ça l'a enlevé, il y a beaucoup de diamants quand même, là, malgré tout. Mais c'est comme je vous dis, c'est vraiment une vieille toile, là. Je pense que ces diamants-là étaient décollés. Ouais. Fait que si on tapote doucement, on peut enlever les poils. Ça, si tu vois, ça l'a enlevé. Je pense que moi, j'aime mieux le rouleau à poils. Je sais pas, dites-moi bien dans les commentaires ce que vous préférez. Même, mais ça a quand même, tu sais, on voit là, ça l'a enlevé les cheveux vraiment beaucoup quand même. Et ça n'a pas laissé de résidus sur la toile. Donc c'est sûr que ça, c'était tout croche, c'était déjà enlevé. C'est pas moi qui l'a peut-être pas enlevé. Je vais essayer dans une section qui est déjà diamantée pour le fun. Et ça, bien sûr, on la jette. On ne la garde pas. Elle est déjà toute sale, là. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais en prendre une nouvelle, puis je vais tester plus haut. Même là où je vais le tester plus haut, voir si ça enlève les diamants. Je vais juste faire encore une petite pâte comme ça, un petit cercle. Voilà pour ça, je vais le tester sur... parce que comme je vous disais, l'autre était décollé. Donc, la question de mon abonné, c'était des toiles qui étaient coincées entre les diamants, mais voilà. Ça l'enlève pas. Fait que ce qui a enlevé tantôt, c'est parce qu'il était déjà décollé. J'ai aucun diamant qui est sur ça ici. Donc, ça fonctionne très bien aussi, cette recette-là. Il y en a un petit. J'ai pas mal fait le tour, puis faut vraiment pas qu'elle soit trop collante. Ben là, c'est sûr que j'ai tapoté dessus, j'ai cassé, là. Mais tu sais, elle reste pas de résidus dans mes mains, là. Voilà. Donc, on tapote. Là, il y a des poils ici qui sont coincés là. Ça l'enlève pas vraiment. Je vais essayer avec le rouleau à pâte. Rouleau à pâte. J'ai fait une recette, hein. Le rouleau ici. Ça, ceux-là, ils s'enlèvent pas. Ils sont vraiment incrustés. Puis je vais essayer avec la... Je vais essayer avec la petite pince. Bon. Pour les plus tenaces, on peut prendre justement, j'ai un poil de chat sur ma toile qui est ici, mais collé en dessous d'un diamant. Et justement là. Fait que c'est ça. Pour, mettons, les... on voit. Le poil, voilà. Donc, pour ça ici, le poil de chat, justement, de mon chat. C'est ça, c'est une vraiment très vieille toile que j'ai. Donc, pour les plus tenaces, on peut prendre la pince à épiler. Fait que voici les trois solutions. Fait que ça aussi, ça fonctionne quand même bien. Bien que j'aille d'autres poils, là, mais on voit, tu sais, ce que, tu sais, j'appuie vraiment fort. Et ce qui est le fun, tu sais, vraiment, ça laisse pas de résidus sur la toile, là. C'est bien. Donc, moi, ce que vous préférez, peut-être. Et Roxana, tu me diras si ça fonctionne. Un de ces trois-là. Mais ça fonctionne quand même. Puis si je fais ça un peu partout. C'est ça, ça va enlever un peu. Fait qu'il faut pas le faire comme je fais, vraiment trop vite. Je vous dis, c'est vraiment une vieille toile, là. Il y en a un petit peu là. Ce que je vais faire, là, je vais l'essayer sur ma vraie belle toile. Aïe, oh! Je vais juste enlever ceux-là.
Ce qui est plus facile au moins avec le rouleau, là, c'est vraiment qu'on peut reprendre les diamants qui ont tombé, puis on peut les recoller au moins, là. Parce que des fois, on n'a pas gardé non plus. Donc, je vais l'essayer ici. Donc, au moins, ça ne décolle pas. C'est la bonne chose. Fait que c'est des fois le coincé. Hein. Mais ça c'est vraiment une très bonne toile, là, puis une bonne colle. Ça va bien. Et si je réessaye avec la petite pâte, faut pas que ça laisse des résidus. Et non, c'est bon, c'est parfait. Mais comme j'avais dit tantôt, ne pas utiliser la pâte à modeler parce que c'est gras. Mais voilà, non, ça fonctionne. Fait que c'est peut être des petites astuces pour les poils. Pour ceux et celles qui vont l'essayer, dites-moi en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Au moins, ça laisse pas de résidus, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo-là. J'espère que ça va vous aider un petit peu pour la suite des choses, pour ceux qui ont des poils sur sa toile, leur toile. Donc ça, c'est parfait. Une astuce de plus et que ça fonctionne quand même bien. Je suis quand même satisfaite. Les trois, ils ont toute leur utilité, fait qu'au moins, selon ce qu'on aime, on peut l'essayer. Je pense qu'il y a pas mal tout le monde qui ont ça à la maison, là, je vous dirais, là. Donc voilà, fait que vous me direz si ça a fonctionné pour vous. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et sûrement d'autres trucs et astuces pour très bientôt. Donc n'hésitez pas si vous voulez savoir des astuces autres que celui-ci. Ça me ferait plaisir de vous répondre. Et je vous dis un gros merci. Bye bye!